Donc, sujet de ce soir, parce que on en a discuté, ça m'a intriguée la dernière fois, parce que comme vous, moi, Halloween, voilà, ça fait pas partie de ma culture. Chez moi, Halloween, c'est les citrouilles, les gamins qui vont venir sonner à la porte, le stock de bonbons qui va diminuer. Ouais, certains qui sont insupportables. Voilà, Halloween fait pas partie de ma culture réellement. La Toussaint, bien sûr, je vais, même si j'attends pas la Toussaint, aller fleurir la tombe des gens qui me sont chers. Mais Halloween ne fait pas partie de ma culture. Donc, Céleste, elle, ça fait Alors que partie... moi, je fais pas la Toussaint, par exemple. Voilà. Non. Céleste, ça fait partie de sa culture. Et moi, j'ai eu envie, parce qu'on en discutait de façon très anodine, de lui dire, mais au fait, Céleste, bonsoir Pauline. Pour l'instant, on n'a qu'une spectatrice, c'est Pauline. Ah non, ça y est, ça vient. Donc, j'ai demandé, j'ai dit, mais Céleste, ce qui serait génial, c'est que tu viennes, bonsoir Sonia, c'est que tu viennes nous expliquer, nous dire ce que c'est qu'Halloween pour toi, et d'où ça vient, et ce que ça représente. De très loin, de très loin. Voilà, donc regarde, je te laisse l'écran pour toi toute seule, et nous t'écoutons. Alors, voilà, c'est vrai qu'à notre époque, surtout en France, voilà, c'est le côté purement commercial. Voilà, c'est l'occasion de porter un costume plus ou moins ridicule, d'aller taper des bonbons auprès des voisins, éventuellement de faire des tours dans les rues avec tes amis, c'est un peu l'occasion aussi de te lâcher un peu, voilà, délirer. Donc voilà, bon, ça pourquoi pas. Et à côté, il y a des choses qui sont comme creuser les citrouilles, qui sont un peu plus dans l'esprit d'Halloween que effectivement le fait d'aller bouger dans la rue. Mais enfin voilà, ce qu'il faut se dire d'Halloween, c'est que c'est super ancien et que déjà dès les Celtes, en fait. Alors ce qu'il faut comprendre pour Halloween, en fait, moi par exemple, je fais pas trop le premier de l'an parce qu'en fait, moi mon année se termine à Halloween, en fait, le 30. D'accord. Voilà, pour les Celtes et du coup les païens derrière. L'année se termine en fait le 31 octobre, donc c'est la nouvelle année en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cérémonies, on fait beaucoup de choses du coup pour en fait clôturer cette année et préparer que l'année d'après soit belle en fait. D'accord. Donc voilà, donc il faut même avant les Celtes et les païens en fait déjà on considérait que leur système de croyance est un peu pas comme les nôtres, il y a un dieu et une déesse en fait. Donc la déesse, elle occupe le printemps et l'été, donc c'est tout ce qui est lié à la fertilité, donc les moissons, les choses comme ça. Et le dieu, lui, prend l'hiver, du coup. D'accord. Donc le but d'Halloween, c'est en fait, on va dire, de préparer le sommeil de la déesse et l'arrivée du coup du dieu, et pour que ça se passe bien, c'est-à-dire que le froid soit pas trop ardu, qu'on arrive à manger, et puis surtout que la déesse ait suffisamment de force pour pouvoir se réveiller au printemps. Mais en fait, il fallait du coup faire des choses, donc c'était des offrandes. Certaines fois aussi, c'est des sacrifices humains, des choses comme ça. D'accord. Wow. Donc toutes les momies qui sont du coup qu'on trouve dans la tourbe, dans les tourbières, c'est ça. Donc toutes les momies en fait qui sont dans la tourbière, des choses comme ça, sont des sacrifices et une bonne partie sont parce qu'effectivement ils étaient dans les temps de pénurie, de choses comme ça et qu'on essayait d'apaiser un petit peu du coup. Alors comment, question peut-être idiote, mais comment on choisissait la victime du sacrifice? Pourquoi cette victime-là? Alors après, c'est dur de savoir avec les infos de maintenant. Donc ce qu'il faut, alors ils ont quand même l'impression du coup qu'il y avait, alors ils démarraient avec les franges de la population les plus basses, donc les prisonniers, par exemple, parce que c'était quand même, il y avait des luttes de pouvoir entre les clans et tout ça, il y avait des histoires aussi de différents peuples. Ouais, ça finissait par être un prétexte pour se débarrasser de... Ouais, c'est ça, parce que du coup, voilà. Et après, plus la situation était critique, plus en fait, ils allaient haut dans la strate, et si vous voulez vraiment, dans les moments où la situation est super tendue et tout ça, ça leur arrivait de sacrifier leur chef. Hein. Ah ouais, d'accord. Parce qu'effectivement, ils s'estimaient quelque part que plus le sacrifice était coûteux et grand, plus il coûtait du coup à la communauté, plus effectivement, forcément, les dieux ne pouvaient qu'abonder dans leur sens, et puis du coup, voilà. Donc ils ont trouvé voilà, des prisonniers, puisqu'ils concernaient, enfin voilà, au niveau, leur type, du coup, n'était pas... Enfin, ils ont deviné voilà, que du coup, vu d'où ils venaient, c'était pas des mecs locaux, donc après, souvent, ils étaient attachés, des choses comme ça. Ouais, on voyait par voilà, rapport aux prisonniers, restes, les comment ils avaient été pourris, des traités, choses quoi. comme ça, voilà. Et puis, voilà, laissés dans les tourbières, hein, de toute façon, ce qui conserve super bien. Donc, on ressort en fait ce qu'on appelle des momies.
des bog momies, donc des momies des tourbières, et les mecs on peut voir les plis dans les vêtements. Wow. On voit les poils, il y en a plusieurs du coup dans les musées à Dublin, là c'est impressionnant. Parce qu'on a voilà, le mec en entier, un peu comme Pompéi avec la cendre qui a figé du coup les silhouettes, sauf que là, vous avez le grain de la peau, vous avez les poils, vous pouvez voir qu'il est rouquin, vous pouvez voir les mèches de cheveux, les vêtements, il y a encore les sandales, enfin voilà, on voit vraiment le cuir, tout ce qui est tressé, enfin voilà, puis vraiment tous les plis des vêtements, c'est vraiment bien, la sanité elle a vachement bien préservé quoi. Et puis ça, c'est quelque chose qui se faisait, du coup les Celtes c'était quand même un peu très, très étendu, donc ils trouvent des momies dans les tourbières en Allemagne, tout ce qui est Jutland, donc c'est le Danemark et des choses comme ça, il y en a voilà, en Angleterre, un peu moins en Écosse, plus en Irlande, des choses comme ça, donc voilà. Donc ça c'était vraiment pour apaiser les dieux, donc l'idée du coup d'Halloween, c'est en fait, c'est une fête pour changer l'année en fait. Ouais, d'accord. C'est ça. Ouais. Donc du coup, comme on voulait changer d'année, en même temps il y avait quand même l'idée que la frontière du coup était fine entre le monde du coup des vivants et le monde des morts, donc il y avait cette idée là aussi, et que du coup cette nuit-là il y avait les esprits mauvais rôdaient. D'accord. Donc les gens se réunissaient entre eux, voilà, pas forcément le village entier chez soi parce que c'est des petites maisons, mais voilà, tous les gens du quartier, toute la famille, on se réunit, on coupe le feu du coup chez soi pour pas que du coup les esprits qui rôdent dehors voient que c'est allumé chez vous. Ça on étouffait le feu et on se réunissait autour de l'autel sur lequel on avait un feu et on faisait, voilà, il y avait des cérémonies, des choses comme ça. Quand la soirée était passée, chacun repartait avec une braise pour en fait rallumer le feu chez lui. Voilà, et du coup c'était symbolique, on avait prié auprès des dieux, le feu qui était sur l'autel a été infusé un petit peu du pouvoir des dieux et de leur protection, et chacun repartait du coup avec sa braise pour du coup allumer son feu chez lui. D'accord. Donc ça c'était la première étape. Après est venu le fait qu'il y a toujours ces esprits malins qui rôdent, qui sont prêts à vous choper s'ils vous trouvent. Donc si on veut effectivement aller dehors, en fait, le moyen c'est de se déguiser comme eux, comme ça en fait, du coup, vous passez inaperçu, ils ne se rendent pas compte que vous êtes des humains, donc ils vous tombent pas sur le paletot. D'accord, d'où la tradition d'être le plus horrible possible. C'est ça, d'où la tradition d'Halloween, effectivement, d'être habillé en sorcière, en démon, en monstre, parce qu'effectivement, on considérait que du coup, le meilleur moyen de passer l'incognito, donc c'est un peu comme le film Shaun of the Dead, où à un moment ou à un autre, il y a les zombies partout, ils se disent comment on peut faire pour qu'on traverse la rue, comment on fait, on n'a qu'à imiter les zombies. Donc ils vont dans la rue, ils imitent les zombies, et en fait les zombies ne remarquent pas qu'ils passent, et puis du coup comme ça ils peuvent passer. Là c'est la même chose. C'est effectivement, si on est habillé comme eux, qu'on se comporte comme eux, du coup ils vont pas nous remarquer, donc ils vont pas nous remarquer. D'accord, ok. Donc ça c'est l'explication du fait qu'on se déguise. Du fait des costumer, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ça part du principe que les costumes devaient de toute façon faire peur, puisqu'on devait se cacher des esprits mauvais. Donc, voilà. Donc c'est sûr que la gentille petite fée ou Catwoman et tout ça, ça... C'est... Voilà. Bonsoir Muriel. Et bonsoir Laetitia. Bonsoir Laetitia, bonsoir Muriel. Et donc cette histoire de... Est-ce que le principe de mettre une citrouille effrayante sur le bord de la fenêtre et tout ça, ça vient de là Toujours aussi? ça. Alors après, c'était pas forcément au départ des citrouilles. Parce qu'on se doute bien que dans des communautés agricoles où vous n'avez pas grand-chose à manger, si vous sacrifiez effectivement une citrouille, voilà. Qui peut nourrir une famille pendant plusieurs jours. C'est ça. Donc en fait, on creusait plein de choses. Donc il y avait des navets, plein de cucurbites, enfin voilà, tout ce qui était un peu crevard, qui peut se creuser a été utilisé. Donc voilà, il y a toute une gamme. Parce que la jack-o'-lanterne, donc celle qu'on utilise, la orange, là, qui est exprès pour creuser des citrouilles, c'est une variété qui est quand même très récente, qui a été fabriquée, on va dire, créée par l'homme pour ça, parce qu'elle a la peau qui est extrêmement fine. Donc vous mettez un coup de couteau dedans, ça s'enfonce tout de suite. Ouais. Alors que bon là, du coup, j'en ai fait avec, j'en avais plusieurs, j'en ai fait avec des gamins, avec des vraies citrouilles. Quand vous ouvrez la citrouille, à l'intérieur, il y a ça de chair déjà. Ouais, tout à fait. Donc j'ai eu énormément de mal à les couper. Il fallait vraiment que j'aille fort parce qu'effectivement, voilà, on voit bien que c'est pas du tout, mais elles tiennent beaucoup mieux du coup sur la durée. Oui, parce que celle de mon grand qui est une jack-o'-lanterne est déjà tout affaissée. D'accord. On l'a fait dimanche. Les autres, elles sont avec ça de chair, là, elles sont raides comme des piquets, il n'y a pas de souci. Donc ils creusaient à peu près tout et n'importe quoi. Donc voilà, ça pouvait être des morceaux de bois, ça pouvait être des navets. Que ce soit effrayant. C'est ça, que ce soit effrayant et que du coup, quand même, il y a cette histoire effectivement un petit peu de lumière aussi, parce qu'on trouvait que voilà, comme c'est le règne de la nuit, il faut apporter un petit peu de lumière. D'accord, ok.
Donc c'est ça. Donc il y a plusieurs couches en fait de lecture dans le fait d'Halloween. Il y a le côté voilà, faire attention aux monstres, et puis le côté nouvelle année. Donc c'est-à-dire que voilà, on va vers une nouvelle année. Donc pour que l'année soit bonne, effectivement, faut faire des petits gestes. Du coup, faut que ça se passe bien, et puis un peu apaiser les esprits. Et, c'est ça. Et toi, donc alors, oui, je me doute un peu que les sacrifices humains, tu as renoncé, mais... Oui, j'ai plus... Non, j'ai eu énormément de mal à trouver une tourbière dans le coin. C'est vrai que j'ai remarqué que depuis que tu es là, les voisins disparaissent. Ouais, c'est ça, pas de tourbière, c'est merdique. Bah, t'as mis la belle-mère en sacrifice. Bah oui, ouais, ça fait longtemps, puis elle a servi qu'une fois, tu vois, il faudrait garder des morceaux pour les sortir du congélateur chaque année, mais bon... Ça devient, ouais. Ouais, c'est ça. Ça prend de la place dans le Oui, c'est chiant, t'as plus de place pour les hamburgers. Et puis quand t'as des promos, tu peux pas en profiter, quoi. Non, tu marques chaque année et tu prends la belle-mère. Ouais, bah oui, c'est possible, ouais, c'est ça. Je peux toujours faire ça. Qui c'est qui adore ton t-shirt? C'est Kiki. Ouais, c'est ça. C'est l'ombre jamais en même temps. Je suis en mode Halloween toute l'année, moi, c'est ma fête préférée. Je témoigne, c'est vrai. C'est ça. J'ai Noël après, mais voilà, moi je fais pas le premier de l'an, ça m'intéresse pas, parce que pour moi, mon premier de l'an, c'est le 31 octobre. C'est vrai qu'on a, pour avoir pu passer devant chez toi et toquer à la porte, c'est vrai que ta porte est décorée. Oui, bah oui, j'ai ma couronne depuis le 21 septembre. On sent que c'est la fête. Je suis en mode, de toute façon, ça m'aille. Donc voilà, j'ai ma petite couronne. À l'intérieur, j'ai mon petit décor avec mes feuilles, mes champignons, mes petites poteries, machin. Et puis voilà. Et j'ai ma pièce en haut où je pratique mes trucs. Donc là, c'est encore un peu plus... Encore plus, voilà. Alors justement, c'est le truc qui fait flipper mon mari, c'est la pièce où j'ai des os humains et tout ça. Donc tu vois, justement, c'est ça qui m'a interpellée. C'est ça. Parce que justement, quand on a discuté, tu m'as dit, mais moi, il faut pas oublier que Halloween, c'est là où on remercie les esprits, etc. Ah ouais, c'est ça. Et là, j'ai eu envie, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie que tu nous en parles, parce que je trouve ça très important. Bah c'est ça. Donc du coup, c'est remercier tous ceux qui nous ont aidés l'année passée, et du coup, et leur glisser un petit truc pour qu'ils continuent à vous aider l'année prochaine. Alors ça, justement, tu m'as parlé d'un hôtel et tout. Ouais, c'est ça. Moi, je fais mon hôtel, comme j'avais mis du coup sur le groupe. Moi, je fais un hôtel temporaire spécial Halloween, parce que j'en ai d'autres à côté. Et puis, en fait, l'idée, voilà, c'est d'honorer les choses avec des trucs. Donc, moi, je décore avec des fruits de saison. Donc là, j'ai des noix, j'ai des châtaignes. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Des noix, des châtaignes, j'ai mis du raisin. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je sais même plus. Les trucs, voilà, vraiment de saison, qu'on peut glaner dans la nature, des fleurs qu'on trouve en ce moment, des choses comme ça, des feuilles mortes, des trucs comme ça. Des bougies, parce que de toute façon je suis à fond là-dedans. Ouais, moi j'en mets 3 parce que du coup je remercie les esprits qui m'ont aidé dans le passé, ceux qui m'aident en ce moment et ceux qui vont m'aider dans le futur, en espérant bien sûr que ce soit les qui continuent à le faire, mais voilà. Donc moi je mets des bougies et puis je mets aussi des offrandes. Donc je mets toujours un verre d'eau et je mets toujours un verre d'alcool fort pour ceux qui préfèrent parce que voilà. Donc je mets du rhum. Donc je mets mon verre de rhum que je change tous les jours, voilà. Et puis je leur mets, là j'aurais mis des bonbons, en offrande aussi, des bonbons et des chocolats, donc plutôt des trucs sucrés que voilà, pour un peu leur graisser la pâte. C'est ça. C'est génial. Et tu t'y rends tous les jours et tous les jours. Ouais, moi du coup j'y passe souvent, je leur dis merci comme ça. Alors moi déjà j'ai un hôtel que je me sers pour les esprits et les morts déjà au quotidien, donc je passe régulièrement, j'ai une petite bouteille de machin que je bouge et je les remercie quand je passe dessus. 2-3 fois la semaine j'allume des bougies, enfin voilà, je donne toujours une petite pensée. Là mon truc d'Halloween, je l'ai monté du coup en début de semaine, et à partir de mercredi, donc Halloween était dimanche, à partir de mercredi du coup j'ai laissé brûler des bougies en continu, en fait j'ai jamais arrêté les bougies. D'accord. Dès que ça s'éteignait j'en remettais 3 et voilà. Et puis j'en ai mis, voilà, j'ai mis sur les frais les photos des proches aussi qui étaient défunts, parce que j'ai un petit hôtel où je mets les photos de mes défunts, et j'ai jamais arrêté en fait de brûler jusqu'à lundi tout le temps. Brûler des bougies tout le temps, donc à chaque fois que je rebrûle des bougies, je les remercie encore une fois de me filer un coup de main, parce qu'ils sont bien patients. Je les remercie du coup de continuer à le faire, voilà. Et puis du coup, c'est ça, à chaque fois, tous les jours, je change mes petits verres, je change mes bonbons et tout ça. Et ça, t'as grandi dans cette ambiance-là? C'est quelque chose qui était déjà fait chez toi ou du tout? Du tout, parce que moi, j'ai malgré le fait que ma mère soit britannique, elle, son Halloween à elle, c'est se déguiser, elle réclamait des bonbons. Hein. Ouais. Mais c'est un truc que moi j'ai depuis... voilà, j'ai toujours ressenti ça, et ça a toujours été clair pour moi
que à cette période de l'année, la frontière est très très fine, du coup, et que voilà, ils étaient encore plus présents, et que voilà. Donc pour moi, non, c'est un truc que je me suis mis à faire toute seule, mais ça fait un bon moment maintenant. Hein. Et toi qui es maman, tu as des jeunes enfants, ouais. Quelle est leur réaction et qu'est-ce que tu attends que tes enfants fassent la même chose à leur tour? Ah, du tout. Moi, je suis pour vivre et laisser vivre, donc après, si c'est pas du tout leur truc, moi, ça me pose aucun problème. Là, c'est dans ma pièce qui est tout en haut, du coup, où est ma chambre, donc ils montent rarement là-haut, donc je suis même pas sûre qu'ils soient au courant enfin, je suis pas sûre qu'ils aient vu qu'il y avait un hôtel, je suis pas sûre. Peut-être ou pas. Après, j'en ai un avec un crâne et tout ça, mais bon, j'ai jamais eu de questions. Voilà, s'ils ont des questions, je vais leur répondre, il n'y a aucun souci, ils ne me cachent pas, hein, de toute façon. Après, voilà, nous, on parle d'Halloween, surtout là, voilà, j'ai fait plus soft. Après, s'ils me posent des questions qui veulent aller plus loin, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais après, non, je suis pas là pour les pousser sur. Enfin, ils font vraiment ce qu'ils veulent et ce qu'ils ressentent. Donc, eux, ils sont plus voilà, sur le côté creuser les citrouilles, manger les recettes d'Halloween. Le ludique. Alors, justement, ces fameuses recettes, parce que. Bonsoir, Rick. Bonsoir, Rick. J'ai vu effectivement, parce que tu as partagé, tu as partagé uniquement les photos, hein, pas les. Non, mais je rigole. J'aurais pu, parce qu'en plus, il me restait là. J'ai refait une tarte aux citrouilles, il me restait. Justement, quelles sont les recettes traditionnelles que tu fais et qui sont incontournables? Alors, moi, déjà, dès le début d'octobre, je suis en mode Halloween. Donc, je vais sortir les marrons. Ah. Voilà, moi je kiffe les marrons. Je suis la seule chez moi qui fait les marrons, donc mais quand j'en fais, je m'en gêne pas. Hein. Je me prends un pot machin, j'en mange pendant 3-4 jours, mais je m'en fous. Voilà. Et moi je les prépare chez ma petite sauce, je les mets dans du rhum, enfin bon, je fais tout mon truc. Donc les champignons, donc il n'y a rien de mieux que les champignons que tu as chopé toi-même dans la forêt. Voilà. Ça c'est toujours le plaisir. Et puis après, tout ce qui est à base de citrouille, hein, de toute façon. Donc là, la tarte à pumpkin pie, donc la tarte de la citrouille, ça c'est incontournable. Les biscuits d'Halloween, enfin, voilà, nous on a plein de petites choses comme ça. Tu fais ça en famille et puis, ouais, c'est ça, on passe une bonne après-midi, on en fait, là j'en ai fait une boîte pleine, donc je sais plus combien de kilos je crois que j'ai utilisé quasiment 800 grammes de farine, donc j'ai fait une grosse pâtrée, voilà. Ouais. En petite forme de fantôme, de machin, de trucs, on aime bien, on regarde un film, on a regardé la famille Adams en les faisant, enfin voilà, on se met un peu dans l'ambiance. Sympa. Après, voilà, on a fini la famille Adams, on a mis la playlist d'Halloween. C'est ça, après on a mangé nos biscuits en regardant Hocus Pocus. C'est trop bien. C'est ça. Et est-ce qu'il y a est-ce que tu vas faire un repas particulier, avec un menu particulier, comme nous on le fait par exemple au niveau de Noël, on va sortir la dinde, la bûche, le machin, le truc typique, ou est-ce que c'est... Non, même pas, parce que du coup, voilà, ça va plus être que je vais utiliser tous les ingrédients, on va dire, de la saison. De toute façon, je fais beaucoup de trucs de saison, donc là, ça va être la pumpkin pie en dessert, du coup... Là, dans cette année, j'ai fait poire rôti de bœuf, hein, donc vraiment classique, avec les marrons. Mais le repas est là quand même. Ouais, le repas est là quand même, on passe du bon temps, on a creusé les citrouilles, donc on a bien ri. Hein, du coup, alors, il y avait Devon il avait une citrouille qui était hyper épaisse, il a percé la perceuse, donc... la tête qu'il faisait, on aurait dit Marathon Man, tu sais, quand il perce les dents, là. On a ri, je l'ai enregistré, on a ri, puis j'ai envoyé ça à tous mes proches, on était pris de rire, à part sa tête. C'est de percer sa citrouille. Non, on passait super moment, en plus on rigole, donc non, c'est principal, c'est ça, c'est aussi de passer du bon temps, puis de remercier pour ces moments-là. Et, voilà. Donc toi, un Halloween, si je comprends bien, c'est pas 2 jours, c'est une semaine. Quoi. Ouais, c'est ça, ça fait un moment je suis voire plus. Voire plus. Ah oui, moi j'ai sorti mes pulls d'Halloween depuis le 1er octobre, tu vois, donc j'étais en mode déjà Halloween. Donc je commence à penser à ce qu'il faut que j'achète, je commence à glaner des choses dans la nature, je commence à faire un peu le point sur les bougies, comment j'ai envie de le faire cette année, donc voilà, enfin voilà. C'est vraiment. Ouais, j'ai commencé à décorer. Ma maison est en mode Halloween. Alors, je mets pas les squelettes en plastique et tout ça. Non, c'est pas mon truc. Mais ouais, je pourrais, mais ouais, non, même pas quoi. Non, je préfère. T'as des araignées naturelles chez toi, donc c'est bon. Ouais, c'est ça, exactement. Donc non. Non, je préfère, voilà, plus, mettre des petites décos. Donc, j'avais sorti les petites citrouilles, du coup, en céramique, les petits champignons en céramique, mes petites feuilles mortes et tout ça. Donc, ouais, j'ai fait 2-3 trucs comme ça. Donc, voilà, c'est, puis, ma bougie pomme cannelle. Ouais. C'est ça, la bougie du moment, que je brûle tout le temps, toute la journée. C'est ça. Donc, ouais, je suis en mode Halloween depuis début octobre, on va dire. Et justement, on parlait de quelque chose de ludique, tu nous as parlé des traditions, donc des costumes. Le fait que les enfants aillent chercher des bonbons, ça vient d'où? Alors ça, c'est après. Alors, tu vois, il y avait déjà le fait de te déplacer parmi les fantômes et niveau ni connu. Après, au moment où ils ont fait la bascule pour aller chercher les friandises, c'est un petit peu comme
Coca-Cola qui nous a imposé le Père Noël rouge avec son machin, voilà. C'est les confiseurs qui ont fait sauter sur l'occasion. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est pas... ça n'a pas grand-chose à voir avec le vrai Halloween tel que... Non, surtout que c'est plus, comme on est quand même dans des festivités de nouvelle année, ou quelque part, quand on donne les braises pour que le voisin ait allumé sa cheminée, on est plutôt dans le fait de partager la lumière. On n'est pas forcément dans le fait d'aller glaner des bonbons gratos, quoi. C'est un peu contre... voilà. C'est ce qui a desservi un peu Halloween aussi. Ouais, c'est ça. C'est qu'un peu, des fois, c'est un petit peu la course à ça, et puis c'est un peu le prétexte de faire un peu tout et n'importe quoi non plus... Voilà. Donc moi, après, voilà, du coup, de toute façon, moi j'étais prête. Dimanche, j'avais un saladier énorme, j'ai vu du monde, j'étais contente. Donc moi, j'adore ça parce que je donne du coup. Après, mes enfants sont allés prendre des bonbons. Moi, par contre, non, moi je vais pas pour prendre des bonbons, voilà. non. Toi, t'es devenu sage. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, je suis plus là pour donner que de... Voilà, je reçois déjà tellement. Enfin, moi, je considère que... Toi, t'es dans l'offrande. Ouais, c'est ça. Je suis dans l'offrande et dire merci. Et puis, du coup, rendre les choses qu'on m'offre naturellement tout au long de l'année. Donc, voilà. Donc, je préfère laisser le bonbon aux enfants. Alors, y a-t-il des questions? Vivre et laisser vivre une belle philosophie. Tout à fait. On n'est pas nombreux ce soir. Non. C'est dommage parce que c'est un chouette sujet. Ben voilà, vous n'avez pas de questions apparemment par rapport à cette fête d'Halloween que je trouve très très intéressant de connaître un peu plus. Moi, tu m'apprends plein de choses parce que je ne savais pas du tout cette histoire de sacrifice et tout. Ah bah c'est ça, les Celtes, voilà, on est loin un peu des idiots de base qui attendaient que l'armée romaine remette de l'ordre dans leur truc. Ils avaient quand même des villes, l'artisanat, ils étaient hyper avancés sur plein de choses en fait. Donc, et puis voilà, avec du coup un panthéon un peu spécial et puis des pratiques, mais qui finalement se retrouvent, je veux dire... les Aztèques et tout ça, les sacrifices humains, on apprend. Enfin, voilà, toujours fait. Toutes les cultures ont eu de toute façon un moment. Même en France. Oui, de toute façon. C'est pas arrivé. Oui, de toute façon, même dans la Bible, on parle de bouc émissaire. Enfin, c'est ça, de toute façon. Donc, ouais, tout à fait. Regarde, dans la Bible, on parle bien de sacrifices humains. Oui, puis bon, t'avais même chez les Romains, je veux dire, les jeux du cirque, oui, ça amusait le peuple, mais c'était quand même aussi dédié à un dieu particulier. Regarde les messes de magie noire et tout ça. Oui, les animaux, les trucs. Même à l'époque de Louis XIV, les messes noires, les enfants qui pro du poison et tout ça. Les messes noires et les enfants qui disparaissaient. Oui, oui, c'est ça, ouais. Il y a eu de quoi faire. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je dirais, ta maman est britannique, justement, en Grande-Bretagne. Est-ce que t'as la sensation que Halloween est fêté de la même façon, avec autant de ferveur, ou est-ce que ça décline comme chez nous, Noël ça a été purement commercialisé. Enfin, ça a été complètement tourne-bouté. À part si tu tombes dans des familles de pratiquants, on va dire, de magie ou de pratiquants, du coup, Wicca, choses comme ça. Je pense que voilà, la plupart des jeunes de maintenant, de toute façon, c'est juste l'occasion de s'habiller un peu faire la fête, des fois, et puis effectivement de faire la fête. Voilà. En plus, c'est hyper pratique. Comme vous êtes masqué, on vous reconnaît pas, donc vous pouvez vous lâcher encore plus, quoi. C'est un côté un peu, il y a ça. Donc non, maintenant c'est un peu dans la désuétude chez les gens qui pratiquent. C'est dommage parce que c'est à t'en entendre parler, ça donne envie. Oui, c'est ça. Et puis voilà, c'est une période qui est super. Et puis voilà, le but est, moi je trouve que le but est bien. Voilà, on prépare l'année à venir. Il y a plein de choses. C'est un peu maintenant, voilà, le calendrier. C'est 1er janvier, 31 décembre. La réalisation n'est pas la même non plus, quoi. Faut suivre les supermarchés qui nous oui, quand on voit les trucs de Noël qui sont sortis à Action depuis la 2e semaine de septembre, on se dit mais totalement. Mais tu sais, c'est comme les enfants, premier jour de vacances scolaires, t'as déjà les cartables qui s'installent, donc oui, c'est ça. Il n'y a plus vraiment d'époque. Non, c'est un peu dommage, puis on a un peu oublié tout ça au profit de quelques petits trucs. Bon, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de mal non plus. Il n'y a pas de mal. C'est de se faire plaisir, passer du bon temps. Et justement, au niveau médiumnique, tu disais que voilà. Je vois à quoi tu veux faire référence, La frontière était mince. Alors, on revient toujours à voilà. Devant les allées couvertes, ils faisaient aussi des sacrifices. Bah oui, c'est ça, exactement. Il y avait. On revient à chaque fois. C'est un peu chiant, ça. Ça boule comme ça et qu'on puisse pas voir tous les commentaires. Tous les commentaires.
Ouais, c'est un peu bizarre cette affaire-là. Bah oui, c'est ça. Donc du coup... Alors justement, cette frontière. Oui, donc cette frontière, ouais, moi je le sens bien. Hein, de toute façon, quand il commence à avoir octobre qui arrive, je suis toujours à l'affût. Alors j'essaie pas trop être dans l'expectative non plus, parce que sinon en fait tu forces le truc et ça n'arrive pas. Mais j'ai toujours un truc qui se passe dans ces périodes-là. De toute façon, voilà. Quand tu vas faire tes courses, par Oui, exemple. et donc cette année, voilà, cette année, je peux affirmer, le Lidl de Segré est hanté. C'est officiel. Le rayon devant le bacon et tout ça est hanté. Voilà. Donc, j'y suis retournée hier, j'ai même pas fait attention. Ouais, t'aurais dû te stationner devant le bacon et tu vois, tu t'attends et ça va venir. Voilà. Ouais, c'est ça, le roi du bacon. Donc non, bah, Du oui. flambi. Là, Du flambi en l'occurrence, voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé. C'est ça, c'est encore un grand moment de solitude. Mais... L'anecdote, le truc qui n'arrive qu'à... Oui, ça n'arrive qu'à moi, de toute Céleste. façon, de croire que c'est une vraie personne qui me parle et d'enchaîner du coup, et puis de me, voilà, tout fort, comme si... et puis de me rendre compte que non, mince, t'as encore entendu une entité, dis donc. Donc voilà, donc l'idée c'était, j'étais partie pour une raclette dimanche, pour Halloween, une raclette d'Halloween, voilà. Et du coup, je me dis, tiens, je vais faire le plein de charcuterie, mais devant l'opulence de ce rayon, je me suis dit, mais que vais-je prendre ? C'est ça, dois-je prendre du salami, dois-je prendre de la galantine, est-ce que je prends du bacon ou est-ce que je reste sur du grison, je ne sais pas. Que vais-je prendre? Et du coup, mon mari était avec moi, il était avec le caddie, il était bien loin, parce que voilà, j'ai le temps que il a compris que le temps que je me décide, déjà, ça servait à rien. Il avait le temps de faire le tour du magasin. À peu près ça. Donc j'étais devant, j'étais penchée, je commençais à prendre mes trucs, et tout d'un coup, il y a quelqu'un très fort dans mon oreille, j'ai senti le souffle sur mon cou, qui me dit, c'est bon, j'ai les flambis. Donc là-dessus, je me relève et du coup, et puis je dis la voix en même temps, il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est-à-dire que je ne reconnaissais pas la voix de mon mari, donc je me suis dit, ouais, d'accord. C'était hyper fort, donc du coup, je dis là, ouais, enfin bon, là, tout le magasin va être au courant. Donc je me relève, je regarde. Mon mari était 5 mètres plus loin, il était en train de regarder son téléphone. Alors je lui ai quand même dit pour la peine, bah ok, mais bon... Ouais, d'accord, mais enfin bon, les flambis, parce que c'était si urgent que ça, tu vois. Donc du coup, il lève la tête de son téléphone, il n'en comprenait pas moins, et c'est là que je me suis dit, ouais, d'accord. Et effectivement, je me retourne, il n'y avait personne autour pour une fois, et je me suis dit, ouais, ok, c'était un fantôme, sympa. Voilà. Et donc du coup, je lui ai dit tout fort, parce que vu que de toute façon tout le monde avait déjà pris pour une tarée, ah bah c'est très bien, tant mieux si t'as tes flambis, je suis contente. C'était le fantôme, la femme elle a dit je va chercher les flambis, c'est perdu dans le magasin. Oui, bah, c'est ça, c'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit. C'était que le mec avait une mission flambi à faire, qu'il a peut-être pas pu aller au bout et que du coup, bah voilà. Donc c'est ça, c'est des trucs qui m'arrivent tout le temps cette année-ci. Et c'était tellement fort, j'ai senti le souffle dans mon cou que je me suis dit, mais attends, il est vachement près, puis pourquoi il me crie dans l'oreille à propos de... Puis surtout, c'était ça, mon mari achetait des flambis déjà, je me suis dit, c'était un peu bizarre. Puis ça avait tellement l'air impératif, hein. C'est bon, j'ai les flambis, hein. C'était tellement... C'est bon, j'ai les flambis. Tu n'étais pas obligé d'en mettre sur la table après le repas. Bah, non. Je me suis dit, ouais, d'accord, et puis voilà, c'est ça. Puis bon, quand je l'ai vu loin et tout ça, puis du coup, qu'il regardait son téléphone, puis après, il m'a regardé, il me dit quoi? Bah, j'ai dit, tu m'as pas parlé là? Non. Bah, j'ai dit, tu m'as pas parlé de flambi? Ah, bah, non, je crois pas, non. Du coup, je me suis dit, ouais, ok, bon, sympa. Donc, la petite, ouais, c'est ça, trop bon, quoi. Je me passer pour une folle, ça me fait marrer. Donc, bon, j'ai continué. On dit souvent qu'en période d'Halloween, il faut éviter de faire des communications style Ouija et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que alors, le voile est plus fin, c'est plus facile? Après, j'aurais envie de dire, ça dépend comment tu les fais. Si tu les fais n'importe comment, que tu fasses n'importe comment le 1er janvier ou n'importe comment le 16 juin ou n'importe... Enfin, je veux dire, de toute façon, tu n'auras que de la merde. Hein. Voilà. Après, je pense que du moment que c'est fait dans la sincérité, c'est que ça leur coûte quand même moins d'énergie, donc tu peux effectivement avoir peut-être d'accès à autre chose aussi. Donc ouais. Après, moi, j'ai des amis qui sont praticiens, qui pratiquent vraiment à fond dans tout ce qui est Wicca, le Houdou et tout ça, et qui font de la Ouija systématiquement, du coup, pour sa mine. Hein. Donc voilà. Donc après, j'ai envie de dire déjà quand tu fais pour les bonnes raisons, que du coup, tu es bien préparé, que tu es dans le respect. Il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème, que ce soit... Enfin, moi, je ne trouve pas forcément une histoire de date, voilà. Après, si ton but, c'est de remercier les entités qui t'ont aidé dans l'année, que tu as envie de le faire en faisant une Ouija, en leur disant directement, pourquoi pas, enfin, c'est que si ta personne est plus à l'aise comme ça,
Oh, tiens, bonne nouvelle, en parlant de Ouija, ça n'a pas grand-chose à voir, mais si. Céleste nous a proposé de faire un live guéridon. Ouais, c'est ça. Donc ça serait sympa. Alors, moi, je dirais, c'est le bon moment pour bah la oui, Ouija. exactement. Ouais, moi, ouais, je pense effectivement que ça leur coûte moins d'énergie. Le taux vibratoire est un peu particulier aussi. Donc, si ça peut leur permettre, ou permettre à certains qui sont un peu plus faibles de, pourquoi pas, discuter, de pouvoir venir plus près, ouais, moi, voilà. Pourquoi pas le faire? Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, on en a une demain et il nous reste 3 places pour celle du 19. C'est bien le 19, hein? Oui, normalement, oui. C'est peut-être à la Ouija, on retrouvera le cher monsieur avec ses... Peut-être le monsieur Flamby. Oui, monsieur Flamby, peut-être demain viendra pour confirmer des réponses que... sur mon Dieu, mais a-t-il trouvé vraiment ses flambis? Les a-t-il mangés? Qu'en a-t-il fait? Il va pouvoir retourner au paradis. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il a été apaisé par du coup sa découverte? Sa femme, elle a dit tu viens pas au paradis tant que tu n'auras pas mes flambis. Alors, il y a Rick qui nous demande qu'est-ce que c'est que le live guéridon. Eh bien, du coup, vous connaissez peut-être ou pas le guéridon spirit. Ah, attendez, hein, bougez pas. Ouais, je t'ai fait ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon, ta batterie est repartie. C'est bon. Ce qu'on vous propose de faire, eh ben, c'est de découvrir du coup le guéridon spirit. Du coup, c'est une autre pratique de spiritisme, ça change un peu de la Ouija, avec un guéridon. Donc, on essaiera de faire tourner les tables. Et voilà. Donc ça va être bientôt. Ouais, c'est ça. Bientôt. Il est sorti du grenier, il est dans l'entrée, et il est prêt. Donc on vous dira, et voilà. puis ça sera hyper intéressant. Depuis le temps que j'ai envie de faire du guéridon avec toi. Ouais, c'est pas pareil. On sent comme il y a le toucher du bois, et on sent toutes les petites vibrations qui animent du coup le guéridon. C'est pas pareil. Alors c'est vrai que quand on... Enfin, moi ça... En termes de communication, c'est pas forcément facile non plus, parce qu'effectivement, si tu le fais de base, moi j'ai les messages directs, donc du coup ça me va très bien, parce que sinon ça peut être un peu long. Faut qu'il t'épelle l'alphabet pour te dire par exemple son prénom, donc il va taper 2 fois pour B, 4 fois pour D, tac, ça peut être quand même super long. Donc voilà, mais voilà, c'est autre chose, on sent le bois, alors on sent des fois quand ça veut partir et que ça bloque sur une personne, vous allez sentir l'énergie qui commence à passer, puis tout d'un coup elle s'arrête, ou du coup bah, vous déplacez une personne, il suffit de changer l'ordre des gens et là du coup, pouf, ça part. Ouais. Donc c'est hyper marrant, c'est assez marrant, du coup voilà, on sent ça un côté un peu plus tangible, on sent vraiment aussi entre les différentes personnes, un peu comme avec la goutte. Le caractère en fait de chacun, voilà, ça se traduit dans le bois, dans la façon de bouger. Des fois il y a le guéridon qui craque vachement, alors que des fois c'est très fluet. Vraiment hâte de voir ça. Ouais, c'est ça. Hâte de faire cette expérience. Donc on vous mettra les dates. Et puis. C'est l'époque de Kardec et puis encore avant, parce que de toute façon les tables tournantes, c'est des choses qui se faisaient aussi. Ouais, c'est ça, ça tout à fait. Donc nous on va le vivre en direct. La découverte va se faire en direct avec vous. Voilà. Et ça peut surprendre effectivement comment le guéridon bouge, ouais, c'est sûr. Ah, Alex, t'en as fait du guéridon, génial. Donc moi, ça va être la grande première pour moi et ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de faire ça. Super. Au niveau d'Halloween, donc on parlait des traditions, on parlait, c'est une fête qui est en fait vieille comme le monde. Ouais, c'est ça, à peu près, ouais. Est-ce que toi, tu as la sensation que il y a une chance pour que Halloween perdure? Est-ce que ça va devenir une fête commerciale oubliée, ou est-ce que ça va est-ce qu'il y a encore des gens qui tiennent à cette tradition-là? Ça dépend d'où tu l'as fait aussi. Tu vois, en France, a été vendu uniquement le côté commercial. Bah oui, parce que c'est pas de culture à la base. C'est pas la culture à la base, malgré le fait qu'il y a quand même eu en Bretagne notamment une culture celte qui est quand même très prédominante. C'est ça, même jusqu'au Pays Basque et tout ça, parce que les Celtes allaient jusqu'au Pays Basque. Non, ça prend pas, parce qu'on nous vend acheter une tonne de bonbons et puis éventuellement creuser des citrouilles. Je veux dire, ça s'arrête là. Ouais, on nous a rien raconté. Puis les déguisements, le petit déguisement pas très beau que vous achetez, voilà, on nous vend ça, quoi. Donc du coup, c'est sûr que ça n'a pas été forcément compris quand tu vois que tu as des déguisements princesse, coccinelle, machin. Voilà, il n'y a pas l'âme. C'est ça, comme disait Eric, tout a été détourné, il n'y a pas l'âme du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes supposé pouvoir passer incognito parmi les monstres et les sorcières et les démons. Là, on vous vend effectivement le petit déguisement de princesse tout mignon, voilà, ou le truc un peu sexy, machin. On se dit, bon, voilà, c'est... Ouais, non. Donc je pense qu'en France, à terme, de toute façon, là, on a bien vu, déjà, on sort de...
du Covid, où il n'y a pas eu quasiment d'Halloween et tout ça, voilà, tout s'essouffle, hein, donc ça va s'arrêter comme ça. Après, voilà, ceux qui continuent, ceux qui pratiquent un peu, qui pratiquent de la magie, qui le font pour autre chose et pas pour récolter des bonbons. Voilà. Après, dans certains pays, il y a quand même effectivement pas beaucoup de pratiques. On voit comme ça, comme à Salem, par exemple aux États-Unis. Là, enfin, c'est la ville de la sorcellerie. Ils vivent de ça. Ils ont du coup les fameux procès de sorcellerie. Ils ont encore les bâtiments d'époque qu'ils ont conservés en musée. Donc la maison du juge, elle est debout. Vous pouvez encore vous rendre du coup dans la propriété de Bishop, donc une des victimes. Il y a tout, il y a des statues de sorcières, tout est encore, il y a beaucoup de pratiquantes sur place, hein, c'est un gros coven. Donc du coup ça perdurera toujours. Bien sûr. Mais là c'est l'histoire du pays en plus. Ah bah c'est ça. Mais bon, voilà. Mais après, voilà, le problème c'est en France, c'est que ça n'est pas du tout culturellement. Nous avons dû, voilà. Tu parles beaucoup de sorcellerie, il y a beaucoup de rituels qui sont faits à cette époque de l'année. Ah bah oui, tout ce qui est rituel, de toute façon. Typiquement, on est sur la divination, on est sur tout ce qui est nécromancie, les choses comme ça. On va être sur des choses aussi pour préparer la nouvelle année. Donc, on va être sur des remerciements. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Qui dit sorcellerie, on est bien clair, ne dit pas forcément négativité. Ah bah là, on n'est pas, non, on n'est pas, on fait pas forcément, on va pas forcément faire de sacrifice tout court. C'est plus, voilà, donc ça dépend de ce qu'on fait, ce qu'on pratique, mais il y a différents types de choses qu'on fait en ce moment. Donc on peut faire beaucoup de nécromancie, la divination, donc avec des tarots spéciaux. On peut faire, toujours, moi, de toute façon, c'est la période préférée pour faire des remerciements et tout ça pour l'année écoulée, puisque pour nous, c'est un nouvel an, en fait. Hein. Et puis, tout ce qui est préparé aussi l'année à venir, du coup, demander l'abondance, des choses comme ça, donc à coupler avec des lunes ou des choses comme ça, pour de faire des chèques d'abondance ou des trucs comme ça, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu faisais pas la Toussaint, mais quelque part tu l'as fait, puisque tu pendant 8 jours, moi je suis avant, par contre, le 1er novembre, je suis restée chez moi à regarder des DVD, hein, je suis pas allée au cimetière, déjà parce que je suis pas trop dans les cimetières déjà. Oui, bien sûr, à la base. Ouais, c'est ça. Moi, mes défunts, j'ai une photo de chez moi, et puis je leur mets une petite bougie 1 ou 2 fois la semaine, quand je passe devant, je leur dis coucou. T'attends pas. Ouais, non, c'est ça, voilà, et puis du coup, je pense souvent à eux, quand je fais une Ouija, la journée avant, je mets des petites bougies, je les remercie, je leur demande de me faire un petit coucou, de prêter main forte, et puis voilà. Et quand je reviens de ma Ouija, je passe toujours à allumer les bougies pour remercier ceux qui sont venus, donc voilà, ça c'est une petite habitude personnelle. C'est ça, exactement. Voilà. C'est chouette de t'en entendre parler, parce que voilà, c'est une Céleste qu'on connaît pas. Non, en fait. non, j'ai pas quelque chose forcément que je dis, voilà. Quelqu'un d'extrêmement pudique. Moi, j'avoue que c'est quand on est allé au village abandonné, c'est là où tu as commencé à en parler, et j'ai tilté. J'ai dit, c'est ça. Moi je fais pas, il y a plein de choses que je fais à côté qui sont, après... Je considère qu'il n'y a pas besoin forcément d'étiqueter les choses. Moi, je suis éclectique, hein, je prends un petit peu... là où tu te retrouves, en fait. Ouais, là où je me retrouve. Donc, certains trucs de houdou, j'aime bien. Certains trucs de vaudou, j'aime beaucoup. Parce qu'effectivement, le vaudou, c'est pareil, c'est bien pour les films. Mais le vrai vaudou, c'est pas ça du tout. C'est une religion absolument merveilleuse qui est née de l'oppression, donc il y a plein de choses merveilleuses, il y a un rapport aux esprits qui m'intéresse vachement, donc c'est plutôt là-dessus que moi je vais travailler. La magie chrétienne, c'est pareil, du coup je vais travailler avec certains saints, d'autres avec lesquels j'accroche pas trop, parce que donc j'ai pas de... d'atome crochu. J'ai pas d'atome crochu, après moi je prends un peu partout, certaines divinités avec qui j'aime bien travailler, parce que du coup elle me parle beaucoup par rapport à d'autres. Donc je prends vraiment ce qui m'intéresse par rapport à ça. Et puis comme l'intention fait, c'est un peu la clé de tout. Je vais pas faire les rituels à la lettre. Je vais faire ça comme je le sens. Et du moment que c'est dans le respect et que c'est fait avec ma personnalité, ça se passe bien. C'est là où on s'aperçoit qu'on a plein de choses encore à soulever. Bonsoir Karine. Bonsoir Karine. C'est là où on s'aperçoit qu'on a encore plein de choses, plein de voiles à soulever, parce que je rebondis, tu viens de parler de divinité, je crois qu'on en a parlé ensemble la dernière fois, je te dis mais qu'est-ce que tu penses des médiums qui peuvent travailler avec des divinités telles que nous on les connaît, hein, mais aussi des divinités égyptiennes, des divinités, c'est très très intriguant, parce que quelque part ça remet complètement en question
l'aspect religieux, l'aspect des croyances, l'aspect... tu peux avoir quelqu'un qui... voilà, je pense notamment à une médium, moi, que je suis sur TikTok, qui va très facilement te parler de divinités égyptiennes avec lesquelles elles se sentent très proches et tout. Et tu dis, waouh, mais ça remet vraiment en question plein de convictions, quoi. Ouais, moi, je suis très avec Isis, c'est toujours été... elle a toujours été dans ma vie, enfin, tout le temps, quoi, en fait. Donc, du coup, c'est une des périodes où je suis sûre d'avoir vécu. Ouais. C'est-à-dire que je suis arrivée en 5e, l'Égypte était au programme, je savais déjà tout avant que la prof ouvre la bouche. On a fait un devoir 20 sur 20, mais je lui ai même appris des choses à la prof, parce que du coup, voilà, je sais pas où ça me venait, enfin, je le savais, quoi. J'ai toujours adoré ça, je continue à bouffer tous les documentaires, absolument chaque documentaire qui sort sur Netflix, parce qu'il faut absolument que je le voie, et voilà. Et les lieux me parlent, et voilà, j'ai failli y aller... il y a quelques années, je suis trouvé mon ordi, il y a une pub qui s'est ouverte, j'ai dit putain, il faut une super promo. Et mes parents m'ont dit, oh non, c'est hyper dangereux, machin, vas-y pas, et je regrette tellement, quoi. Ouais, bah, c'était pas trop tard. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est ça. Donc, du coup, voilà, il y a plein de divinités que moi j'aime bien. Donc, Isis, Ikat, du coup, c'est pareil, hein, ce sont des femmes fortes. Et puis, pour terminer mon histoire sur l'Égypte avant qu'on parte, la première fois où j'ai rencontré Clarisse Berger, qui est médium, qui fait souvent des ateliers à Fougeray. Elle a fait, son truc, enfin un de ses trucs, c'est les vies antérieures. Donc elle peut te ressortir des vies antérieures. Ça faisait pas 2 minutes que j'étais assise, on s'était jamais vu avant, elle me sort l'Égypte ancienne direct. Et du coup, ça voilà, elle me sort plein de trucs, et effectivement, et c'est marrant parce que voilà, il y a plein de trucs qui me parlaient tout de suite, quoi. Donc voilà, ça m'a amusé, et je me suis dit, quelque part je le savais, et je me suis dit, bah de toute façon, voilà. Tu mets juste le doigt où il faut, parce que c'est ça, parce que du coup, c'est ça. Je me suis dit, ah ouais, donc je suis pas tarée. Ça fait du bien, hein. Ouais, c'est ça, il y a un... Oui. Alors... J'ai envoyé un smiley sur le... Bah nous, on a cru que c'était fait exprès, en plus. On s'est dit, chouette, un joli smiley. Non, mais faut mieux un smiley qu'aucune réaction. Exactement. On prend. Exactement, en espérant que ce smiley vous intéresse. Voilà, donc oui, plein de divinités. Bah, moi, ce que j'aime dans Isis, c'est du coup que c'est une magicienne à la base. Donc elle est là aussi, c'est elle qui a la connaissance magique. Donc si tu veux la connaissance magique, tu dois passer par Isis de toute façon. Voilà. Donc il y a ça. Et Kat, c'est pareil, hein, elle s'occupe du monde infernal, donc du monde des enfers. Donc c'est pareil, elle a les clés pour ouvrir les portes du monde des défunts. Donc tu vois, tout ça, moi je travaille beaucoup avec... pareil, du coup, chez les Nordiques, ça va être elle, donc est une femme. Alors elle se promène à moitié squelette, à moitié entière, on va dire, encore carnée. Et du coup, c'est pareil, elle règne sur le monde souterrain. Donc voilà, il y a plein de divinités comme ça que j'ai sur mon hôtel, du coup dédié aux défunts. Du coup, que je sollicite pour avoir de meilleures communications ou pour passer des messages ou des choses comme ça. Où est-ce que tu situes ta culture, parce que tu es d'origine catholique à la base, enfin... Ouais, ma grand-mère, moi, j'ai jamais été... mais tu as été élevée dans ce monde-là? Même pas, parce que mes parents sont complètement athées, hein, mais complètement. Hein. C'est-à-dire que là, mon père, quand il a fallu que il aille, ma mère, enfin sa mère, du coup ma mamie, donc mamie Jo, si tu nous écoutes, tu vas peut-être avoir un choc, l'avait inscrit du coup au catéchisme, en fait il n'y a jamais été. D'accord. Il piquait un ballon, il allait jouer au foot. Ouais. Il disait à sa sa mère qu'il y avait été, mais en fait... Donc toi, en fin de compte, c'est un petit peu plus, entre guillemets, pratique, puisque tu n'as pas été élevé dans ce milieu religieux, pour d'ouvrir ta porte, enfin les portes et ton esprit moi, à ces autres divinités. Oui, j'ai toujours été déjà l'esprit très ouvert étant enfant de toute façon. J'étais... parce que du fait que j'ai beaucoup voyagé aussi, j'ai vécu aux États-Unis, donc voilà, 5 ans on est parti là-bas, donc c'est vraiment une autre société, c'est un pays, au point de vue de l'échelle, déjà géographique, c'est énorme. Enfin voilà, on n'est pas sur un petit pays de 1000 km de large, là, c'est énorme, et il y a en même temps, il peut faire 45 degrés en Floride, et puis l'autre bout du pays, vous allez avoir de la blizzard de neige, donc voilà, c'est pour te dire un peu les différences qu'il peut y avoir. Donc, et puis, naturellement, j'ai toujours été super ouverte à d'autres choses, hein, parce que de toute façon, j'ai toujours été consciente, même toute petite, que tout ne s'arrêtait pas à ce qu'on que tout n'était pas, qu'il fallait se méfier de tout ce qui était limitant, et que du coup, ça allait bien au-delà de ce qu'on pouvait voir, bien au-delà de ce qui peut se toucher. Mais, enfin voilà, c'est vrai que quand tu vois, toi, t'es bien placé pour
pour dire que tu communiques avec Gabriel, par exemple, l'ange Gabriel qui vient nous voir régulièrement, et à côté de ça, tu nous parles d'Isis, tu nous parles de, tu vois, c'est ça qui est assez déstabilisant, quoi. Ouais, parce qu'il se tirer la bourre, rentrer les gens dans des cases, boîtes, se mettre des étiquettes, c'est un truc qui est totalement humain. C'est fait pour rassurer. C'est un truc qui marche avec mon mari, par exemple. Lui, il faut que tout rentre dans des cases et rien ne sort des cases parce que de toute façon, il n'y a pas autre chose que les cases. Ouais, c'est rassurant. Ouais. Il adore ça. Rassurant. Moi, non, ça m'angoisse. Ouais. C'est-à-dire que si on essaie de me rentrer dans une case, je hurle, je me débat, c'est pas pour moi les cases. Moi, je veux être dans les interstices. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, du coup, ce qu'il faut se comprendre de l'autre côté, c'est qu'il n'y a pas de compétition entre les divinités. Alors, oui, c'est sûr que si vous mettez un petit chocolat à machine et qu'à la Santa Muerte, vous ne lui avez pas offert de petit chocolat, comme si elle est un petit peu la dame est un peu capricieuse, il faut se méfier avec quelle divinité on travaille aussi. Parce qu'ils ont un petit peu leurs petites humeurs quand même. Mais du coup, ça pose pas de problème. Enfin, je veux dire, la magie chrétienne, c'est ça, hein, c'est faire du coup de la magie avec les dieux chrétiens. Enfin, de toute façon, Saint Cyprien, c'est quand même à la base un magicien. Hein, donc, lui, il a vraiment ce côté dual, du côté magie païenne et du coup, à la fois prêtre. Donc, ouais, c'est vraiment parce que il a fallu faire rentrer les gens, enfin les croyances dans des cases pour se rassurer, s'y retrouver. Parce que c'est vrai que y a un moment, quand de toute façon le catholicisme a voulu s'imposer, ils ont bien compris que de toute façon ils ne pouvaient pas dans une lutte permanente et dans un rejet des croyances des autres parce que ça ne marchait pas. Et qu'il fallait mieux du coup rentrer les gens dans votre croyance en adaptant votre croyance du coup et en se nourrissant des autres parce que comme ça vous alliez rallier plus de monde. Donc de toute façon c'était ça. Hein, les Romains ont commencé déjà bien avant. Tout le panthéon, il y a plein de divinités qui sont dans d'autres pays, qui sont juste greffées sur sur le panthéon romain, parce qu'effectivement, ils ont très bien compris que si vous êtes dans un mode de conquête et que vous voulez absolument du coup que tout le monde fonctionne collé à votre cause, il fallait faire un petit peu d'effort et être un peu moins regardant, et que du coup, chez soi, on pouvait très bien avoir la divinité romaine type, et puis avoir ses Baal à côté, ou d'autres divinités, ça posait pas de problème. Hein, pour eux, de toute façon. Chacun faisait sa sauce à la façon de voilà, du moment que du coup, il y avait le culte de l'empereur, c'est ça, par contre, voilà. C'était un petit peu obligatoire. Du coup, après, voilà, ils créaient des choses, ça posait pas de problème, du coup, d'avoir plusieurs divinités chez soi, ça ne posait pas de problème du tout. Quoi. Alors, il y a Muriel qui vient de nous demander si j'arrive à... J'avais une question de Muriel qui était assez... Le 2 novembre, jour des défunts, oui. Alors, ça, c'est le petit smiley. Voilà. Avec tous ces ressentis, ces divers échanges avec les guides, divinités, etc., est-ce que vous arrivez à connaître vos vies antérieures? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Des fois, on a des bribes. Quand même. Moi, je peux avoir des trucs. Il y a des moments où je regarde un truc à la télé, parce que je suis très documentaire. Et ouais, je me dis, oh, bon sang. Et là, tu as une décharge et tu te dis, et émotionnellement, t'es tendu. Ah bah, je commence bien, tu vois, je commence à être super tendue. Tu commences à avoir, je me sens un peu... Et là, tu sens que c'est pas... T'as une réaction presque épidermique, en fait, à ce qui est en train de se passer. Une sensation de déjà vu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, tu te dis, ouais, ça me parle vachement. Ça, et tu te dis, non, je vais pas... Il y a des trucs où tu peux pas continuer à regarder. Hein. Ça m'est arrivé de regarder des trucs de sorcellerie, machin, et de montrer des trucs de torture, machin, et j'ai pas pu finir. Alors que, tu vois, je suis allée au musée de la torture, ça m'a pas posé de problème plus que ça. Là, dans certains trucs, tu sens bien que tu lèves des petits trucs, voilà. Voilà, il y a des... Après, voilà, chez les autres, c'est toujours plus compliqué aussi quand c'est sur soi, en fait. Toujours. Ah ouais, c'est ça. Toujours. Il y a le lâcher prise. Ouais, c'est ça. Et puis, quand tu essaies à travailler sur toi et que tu essaies de lever les trucs pour toi, tu as toujours le doute sur est-ce que c'est mon ego qui parle? Absolument. Est-ce que je suis pas influencée parce que, genre, 2 jours avant, j'ai lu un article de magazine qui parlait de... Parce que naturellement, je suis attirée par ça, donc j'ai envie d'avoir vécu ça, voilà, j'ai envie d'avoir vécu super loin, alors qu'en fait, du coup, ça se trouve, mon âme n'a que 300 ans et... Du coup, je trouverais ça tellement fabuleux d'avoir été Napoléon que tu... Non mais bon, c'est ça aussi. Tout à fait. Voilà. Donc on peut... voilà. Après, c'est peut-être plus facile chez les autres que parce que chez les autres, il y a des flashs, il y a des choses comme ça, il y a des ressentis. On voit des trucs des fois. On a de la musique, on va avoir des bribes de vêtements ou des situations. Des situations, des scènes. Des scènes directes, effectivement. Mais comme à chaque fois, dès l'instant où il s'agit de nous, blocage.
Après, on peut faire de l'auto-hypnose pour retrouver le fameux lâcher-prise, ouais. C'est ça, exactement. Après, voilà, on peut faire de l'auto-hypnose, des choses comme ça. Pour encore faut-il pouvoir le faire. Ouais, c'est pas... accepter de se mettre en état d'hypnose et de... Bah, puis il faut mieux s'enregistrer. Après, voilà, après, tout ce qui est régression de la vie antérieure, bah, de toute façon, Joël pourrait en parler. Voilà, il faut faire attention. Il faut mieux pas faire ça seul, de toute façon, parce que on peut tomber sur une vie qui est compliquée. Il faut pouvoir revenir, et dans certaines vies compliquées, ou vous vivez des choses compliquées, où ça commence à se barrer en sucette, si vous n'avez personne pour vous aider à justement... à revenir, c'est dangereux. C'est ça. Comme tout ce qui fait... De toute façon, moi, je pars du principe où, dès l'instant où on va sur ce terrain, on évite d'être seul. Ouais. Que ce soit même pour une simple Ouija, simple entre guillemets, que ce soit pour une régression, que ce soit pour... je pense qu'à un moment donné... médium ou pas médium, on évite d'être seul. Parce qu'il peut y avoir un accident. Moi, je sais. Ouais, il n'y a même pas ça. Il y a déjà l'idée de s'il se passe un truc ou voilà, si quelque chose est dit, te ramener. Tout court. Déjà, rien que le fait de pouvoir valider que ce que tu as entendu, ce que tu es sûr, je suis pas folle, tu as bien vu comme moi, ça a bien été dit que. Ouais, parce que tu vois, sur le moment, il y a des moments où tu te dis, attends, c'est moi qui l'ai imaginé ou est-ce que ça m'a bien mis? Mais totalement. Donc, déjà, rien que le fait déjà d'être au moins deux pour valider que vous avez ressenti la même chose, vu la même chose, lu la même chose sur la planche, c'est super important. Plutôt que d'être là en train de te dire, bah, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je sais pas trop, finalement, ça me paraît tellement fou, qu'est-ce que c'est pas moi qui arrivé? Et puis tu vas partir sur des trucs où tu vas plus savoir trop. Et puis voilà, il y a l'aspect après, des fois, il peut se passer des choses pas sympas. Ouais. Et on est quand même plus armé quand on est plusieurs que tout seul. Et puis on peut comparer nos ressentis, c'est très important. C'est ça. Quand il y a quelque chose qu'on ne sent pas bien, on se regarde, on se dit, il y a un truc. Ouais. C'est important. C'est comme tout. Ça nous arrivait de faire l'expansion de conscience, donc sortie de ton corps. Et puis je me souviendrai toujours de la fois on avait fait ça, c'était avec Joël, et du coup il y avait un copain à moi, Tony, du coup qui est maintenant médium aussi, qui du coup on n'arrivait pas à le ramener. En fait il est tellement parti loin qu'on n'arrivait pas à le ramener. Et heureusement du coup qu'on était là, en fait on lui a chopé les deux chevilles, on lui a tiré dessus et ça l'a réancré dans son corps, quoi, si tu veux. Parce qu'en fait il ne revenait pas, il n'arrivait pas. Ouais, faut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Du coup, voilà, donc il y a un moment ou un autre, je pense que ça a été compliqué s'il avait été tout seul ou que la personne qui était avec lui ne savait pas quoi faire. Là, du coup, il a l'habitude, clac, et puis il est revenu, quoi. Mais il faut, Qu'est-ce que tu me montres? Ah, puis quand tu dors, voilà, c'est ça, il y a encore autre chose. Mais la nuit, quand tu pars en voyage, on est seul. Oui, mais la nuit, c'est pas pareil. La nuit, déjà, quand tu pars en voyage, il y a toujours un espèce de fil. Alors, il y en a qui appellent ça le fil d'argent, qui te relie à ton corps. Et tu finis par toujours revenir. Et tu le fais en plus dans un état de détente qui n'est pas le même que quand tu le fais sciemment, que quelque part tu demandes à voir quelque chose et que tu le fais, que tu forces les choses. Quand tu fais quand même une expansion, quelque chose comme ça, tu forces quand même un petit peu le processus. Et du coup, quelque part en plus, comme tu es conscient, ça agit sur différents niveaux. Quand tu dors, ta conscience elle est éteinte et du coup tu as juste ton inconscient qui part. Voilà. Quand du coup tu le fais alors que c'est une demande, tu es assis sur une chaise, que tu le fais sciemment, tu as quand même ta conscience qui part et ton inconscient qui part, donc du coup tu peux voyager beaucoup plus loin. Donc il faut faire attention, du coup c'est plus compliqué. Des choses avec lesquelles il faut... Si on joue avec, c'est qu'on maîtrise bien la règle du jeu, quoi. Voilà. Moi, je sais que personnellement, quand il m'est arrivé d'être incorporée, ça me rassure de savoir que je ne suis pas toute seule. Parce qu'il peut se passer n'importe quoi, qu'on puisse me ramener à tout moment, quand même. Oui, non, il ne faut pas tenter ta chance, c'est pas ce que tu dis là. Puis en plus, c'est pas parce que 9 fois, si tu te dis, allez, ça fait 9 fois que je le fais, 9 fois que ça passe bien, que la 10e fois, ça peut pas partir en cacahuète. Tu sais jamais. Tu sais partir en COUI-2LE. Voilà. Ça donne quoi si les gens ne reviennent pas? Tu finis toujours par revenir. Mais le problème, c'est que ça. C'est que plus tu vas monter sur des strates, plus tu vas être des fois, tu es dans des endroits qui sont super agréables. Je me souviens toujours de la fois où on avait fait ça avec Joël, et du coup, il y avait ma copine Lalou, et Lalou était dans un endroit super agréable, et elle ne voulait pas redescendre, Lalou, parce qu'elle était tellement bien flottée là-haut, elle se sentait tellement dans l'amour inconditionnel, tellement dans les choses, qu'en fait, elle ne voulait pas redescendre. Elle luttait pour ne pas redescendre. C'était compliqué de la ramener aussi. Donc, du coup, tu es obligé de toute façon à un moment de redescendre. Après, il y a ça. Il y a soit effectivement, c'était tellement agréable que finalement, quand tu sors de ton corps, tu n'as plus mal. C'est magique.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu n'as plus mal. Donc là, du coup, ta sciatique que tu trimbales depuis 3 semaines, là, tu la sens pas, tu pourrais galoper 40 km. Hein. Et puis même au niveau de la souffrance psychologique, les emmerdes que tu peux avoir c'est ici, ça, tu l'as su, c'est ça. Donc le problème, donc t'as ça, quand c'est trop beau là-haut, que tu es dans un endroit où tu n'as plus mal, tu n'as plus de problème, tu es vraiment dans l'instant présent, ça peut être très douloureux de revenir dans ton corps parce que tu vas instantanément, tu vas retrouver la douleur, tu vas retrouver tes problèmes. Ouais. Donc du coup, tu peux voir un contre-coup, genre un petit épisode de déprime, de machin, parce que du coup, c'est tellement beau là-haut, machin, ici c'est trop pénible, je me sens tellement lourde dans mon corps, j'ai tellement mal, enfin voilà. À pas faire par n'importe qui. Hein. Ah bah non, ça doit toujours, il faut toujours être déjà bien dans sa tête aussi, être conscient de sa tête. Et puis en expansion, on peut partir sur des choses aussi qui sont des fois un peu moins agréables, parce qu'on peut partir pourquoi pas sur des vies intérieures ou des choses qu'on a à régler. Donc là c'est pareil, dans quel état est-ce qu'on revient? Des fois on a pris conscience de choses, mais ça peut être douloureux aussi de prendre conscience de choses, qu'on a fait des choses sur lesquelles on n'était pas sur lesquelles on n'était pas été victime sur ce coup-là, et que du coup on se dit non, enfin voilà. Bah, regarde, c'est un petit peu, ça me fait penser ce que tu es en train de dire au livre de Stéphane Alix. Quand j'étais quelqu'un d'autre et qu'il s'aperçoit que il a été ce qui le haïssait le plus au monde, c'était un SS, c'était un bourreau qui était en plus SS par choix. Oui, c'est ça, par choix, et par conviction. Donc, et par conviction, donc il s'est retrouvé être ce qu'il haïssait le plus. Ça a été vachement déstabilisant pour lui. Hein. C'est compliqué hein, aussi de. Donc si toi effectivement lors d'une extension tu t'aperçois que bah t'as été ce que tu es, enfin est du verbe haïr, ce qui te fait horreur, et que quelque part tu en gardes une partie en toi. Waouh, faut être solide, hein. Ouais, c'est ça. Donc il faut se méfier et tout ça. Et c'est pas un truc qu'on se dit tiens, ce soir je sais pas quoi faire. Ouais, tiens, on va se faire un délire. Ouais, c'est ça. Voilà. Je crois qu'il y a tout un processus avant. De prise de conscience sur pourquoi je le fais. En plus, voilà, on peut aussi mettre des intentions de tiens, je voudrais juste aller me ressourcer par exemple, plutôt que de se dire tiens, laisser la porte ouverte et puis allez hop, on va faire je veux que ça décoiffe. Voilà, on va faire un petit coup de tourisme, on va aller voir par là ce qui se passe. C'est ça, et alors dire allez, je vous préviens, c'est intérêt de dépoter parce que voilà, du coup tu vas pas être déçu du voyage quoi. Ouais, tout à fait. Donc et puis après il faut être prêt aussi aux conséquences un petit peu et se dire voilà, toujours se mettre à distance et puis du coup voilà, lâcher prise sur ce qui va se passer. C'était certes moi, mais à une autre époque, dans une autre vie, donc les circonstances sont pas les mêmes. Aimer à croire que si jamais maintenant j'étais confrontée à ça, je n'agirais pas de la même façon. Voilà, j'ai évolué, voilà, j'ai compris des choses, et que voilà, donc il y a tout un travail aussi à faire là-dessus, mais qui ne peut pas se faire en 30 secondes non plus. Pendant le sommeil, c'est la respiration qui est différente, pour moi en tout cas. Je ne vais pas te dire, moi j'ai aucun... C'est-à-dire que moi, le sommeil, c'est très compliqué pour moi déjà. Donc, quand j'ai la chance de m'endormir, je me réveille le lendemain. Il s'est rien passé. Oui, moi, je ne sens même plus en fait. Pour moi, il s'est rien passé entre les deux. Ouais. C'est-à-dire qu'il va essayer de passer 5 minutes. Je n'ai aucun rêve, aucun souvenir de rêve, rien du tout. D'accord. C'est le vide absolu. C'est le vide absolu, le néant. Donc, oui, à mon avis, je me suis barrée, c'est sûr. Mais du coup, je m'en souviens absolument pas. Et du coup, voilà. C'est pas une forme de protection? Ah bah certainement aussi, mais bon après, tu vois, même ça m'est arrivé de faire du travail en lithothérapie avec certaines pierres, du coup, pour essayer de me souvenir de mes rêves. Ça marche pas tellement. Voilà, donc du coup, non, c'est vraiment, voilà, je me couche quand j'ai la chance d'arriver à m'endormir, parce que bon, toujours, voilà, pouf, pouf, réveil, cacac, on off, l'interrupteur, ça fait pas une seconde qu'on l'a éteint, qu'on a déjà rallumé l'interrupteur, tu vois, et rien au milieu. Rien, de rien, de rien. Tu veux poser une question? Ah oui. Il y a des gens qui disent que en fait la phobie qu'on peut avoir quand on a une phobie, c'est dû à notre mort dans notre vie antérieure, des choses qui se sont passées. C'est possible, comme certaines tâches que tu peux avoir sur le corps aussi peuvent être du coup des brûlures ou des choses comme ça, des plaies ou des choses comme ça. À certains endroits du corps, tu peux effectivement avoir des taches de naissance. Tu peux avoir été noyé. Tu peux avoir une tache de naissance à un endroit dans le dos parce que quelqu'un effectivement dans une vie précédente est poignardé dans le dos. Voilà, c'est des restes un petit peu comme ça. Tout comme tu peux aussi avoir des souvenirs intrinsèques qui proviennent de quelqu'un d'autre de ta famille en fait. Tu peux te trimballer un secret de famille que tu ignores depuis 4 générations, qu'il y a eu un viol, un machin, et puis tu peux encore subir les effets de ça. Ça s'appelle la psychogénéalogie. Donc voilà, c'est hyper intéressant ça aussi. Tu découvres des choses et voilà, et des fois, dans certaines familles, tu as des schémas en fait.
Donc, là, comme je te disais, j'ai découvert que du coup, mon arrière-grand-père avait perdu ses doigts du coup, en 14-18 parce qu'il a arraché du coup par un détonateur. Et c'est marrant parce que mon grand-père, du coup, donc son petit-fils, a les mêmes doigts qui ont été arrachés dans un accident d'usine. Du coup, ouais. Donc voilà, il y a des parallèles comme ça et sur plusieurs générations, on peut retrouver très étranges. Ouais, c'est ça, il y a un peu de redondance. Alors, Marion tout à l'heure parlait de phobie. Moi, je sais que personnellement, j'ai la phobie des armes à feu. Enfin, voir une arme à feu ne me dérange pas, mais avoir une arme à feu que l'on pointe sur moi, et même si c'est une arme en plastique, un vulgaire un pistolet à bouchon, tu vois, il faut surtout pas me la pointer sur moi. Et je sais que j'ai été fusillée à un moment donné parce que ça. Ah bah oui, t'as des réactions qui sont je peux même pas ouvrir les yeux. C'est horrible, c'est horrible. Non. Donc du coup, je me barre certainement, mais où, quand, comment. Voilà. À chaque fois que tu vois, il y a Alex qui reprend ta question et qui... J'ai beaucoup de vertige et en fait, à chaque fois que je suis en endroit où c'est très haut, j'ai soit peur que le combat ça lâche. En fait, j'ai tout le temps l'image que tu tombes. Que je tombe ou alors que quelqu'un me pousse. Et ça peut être, bien sûr, un reliquat, bien sûr. En fait, je me sentais comme si j'étais dans le bâtiment. Et je sais pas, j'ai un truc dans la tête où je vois le sol se fissurer et tomber. Ouais, mais c'est tout à fait, ça tient tout à fait debout. Complètement. Complètement. On a encore tellement de choses à découvrir, on sait encore tellement peu de choses et pourtant notre quotidien c'est de soulever le voile, hein. On essaye, mais on ne... Oui, mais on peut pas soulever tout d'un coup non plus. Et tant mieux. Je pense que notre cerveau exploserait tout à fait. Avec toutes les connaissances ou les trucs. Je suis pas sûre qu'on en ait envie non plus. Je pense que voilà, il y a des choses. Non, je me suis fritée là. Tu vois, je suis dans ma formation avec des gens de la formation parce qu'à un moment ou à un autre on parlait du fonctionnement du cerveau, il y a donc plusieurs modes, hein, du coup donc à 70% le cerveau en fait tout ce qui est stimuli et émotion en fait c'est l'extérieur, c'est dicté par l'extérieur et du coup donc il disait que comme de toute façon 70% chez la plupart des gens c'est 70% qui viennent de l'extérieur. Alors, l'extériorisation, ça veut dire que les sorties de corps et puis tout ce qui est NDE et tout ça c'est de la merde, c'est faux quoi. Ah ouais, c'est raccourci, très raccourci. C'est ça, c'est de la merde, c'est faux, parce que de toute façon, comme tout vient de l'extérieur, c'est forcément ce que vous pensez avoir vécu, même en faisant les NDE, machin, ça vient forcément de l'extérieur en fait. Oh ouais, voilà. Quel esprit étroit. Ouais, donc comment dire, donc du coup, voilà, j'ai bien compris qu'il fallait pas aller plus loin, et bon, voilà, ça, voilà. Mais c'était dans les slides, et ça m'a fait juste horripiler, parce que je me suis dit, ouais, bien sûr, t'as raison. Pense que tu veux, de toute façon un jour tu t'apercevras bien que tu te plantes. Oui, bah ça de toute façon il y a un moment ou un autre, voilà, mais bon du coup je me suis dit ouais c'est un peu sec, un peu machin, disons de toute façon étant donné que voilà. On a tellement de choses encore à apprendre. Bah non, puis parallèlement à ça, tu apprends qu'en fait, du coup, quand tu travailles sur toi, que tu fais, que ce soit de la sophro, que tu fais de la méditation, du coup, tu modifies ce pourcentage. T'es plus à 70%. Bien sûr. Tout le truc, justement, c'est au lieu de passer ton temps à capter les stimuli des autres et à faire ta vie par rapport à ça, tu apprends à capter tes stimuli intérieurs et à faire ta vie par rapport à ce que tu ressens à l'intérieur. Donc chez une personne du coup qui fait régulièrement du travail sur lui, tout ça, il va plus être à 70 de toute façon. C'est 70, 20 et 10, je sais plus. Tu seras plutôt à seulement 40 de l'extérieur et puis tu seras... Enfin tu vois, les taux vont changer. Tout à fait. Donc non, c'est le moment où je me suis dit ouais. Tais-toi. Ouais, c'est ça. Comment on dit, contrôle-toi. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que quand tu vois certains gens qui ont fait des NDE, qui sont partis dans les étages de l'hôpital, qui ont suivi des conversations et qui ont été capables du coup de trouver un objet qui était dans une armoire fermée, tu vois, alors qu'on ne dise pas que c'est amené de l'extérieur. Tu vois, enfin, c'est bien que forcément ils y sont allés, c'est pas une infirmière qui est venue leur dire ah bah docteur Ringer il a mis sa montre dans son gilet qui est enfermé dans l'armoire au 3e étage dans la salle bleue. Hein. Mais bien sûr. Ouais, donc de toute façon, on le voit avec toutes ces personnes qui font des sorties de corps lors d'une hospice, enfin d'un accident et qui sont capables de te dire ce qui s'est passé dans la pièce d'à côté. Hein. Oui, ou même des fois dans une ville à côté, ou de rapporter des conversations entières dans un autre bâtiment. Ouais, complètement. Ok, que tu puisses raconter, que tu aies entendu éventuellement ce qui se passait dans la salle où tu es, parce que t'es pas complètement un con quelque part, ça me choque pas, mais quand tu commences à devoir expliquer tu veux me faire un bisou?
Quand on commence à vouloir te faire avaler que du coup tu as pu deviner ce qui s'était dit dans un autre bâtiment entre deux personnes que tu n'as jamais vues de ta vie. Bien sûr. C'est ça. À demain, mon ange. Repose-toi bien. Oui, justement, c'est ce que dit Rick. Ouais, c'est ce que je disais, voilà. Le nudisme, effectivement. Donc, il disait que du coup, tu peux changer les facultés et puis changer aussi ton mode de fonctionnement de ton cerveau. Et la façon dont il capte les stimuli et les priorise, surtout. Et tant mieux, je trouve ça extrêmement rassurant. Ah bah oui, extrêmement rassurant. Ça prouve que, voilà, non, parce qu'après... il n'y a pas de mode d'emploi, de limite, de quoi que ce soit. Je veux dire... Non, puis c'est quand même normal aussi. Ouais, bonne soirée. C'est aussi se dire que je fais pas ma vie par rapport à ce que les autres pensent, ce que les autres disent. Voilà. T'es pas obligé de rentrer dans les fameuses cases. Ouais, c'est ça, parce que du coup, puis à te dire que la priorité, c'est peut-être moi d'abord, et puis et puis de la façon dont je veux m'arranger, je fais ma vie selon moi déjà, et puis plutôt que de partir à fond sur ce que pensent les autres machins, et puis du coup, c'est peut-être ça aussi de se rendre compte qu'il y a une priorisation à faire qui n'est pas forcément... Celle qu'on t'indique. Ouais, celle qu'on t'indique, c'est ça. Oui, tu peux mettre une paire de baskets avec une fille. Oui, tout est possible. Tout est possible. Ouais, on est rendu. à chaque fois, ça revient, c'est terrible. Ah, c'est horrible. Ah, à nouveau. En Belgique, tac. À Liège, à l'hôpital universitaire, un professeur étudie, c'est là. Bah oui, c'est ça. Mais les Belges, les Suisses. Ils sont beaucoup plus ouverts, mais malgré tout, on leur met quand même des bâtons dans les roues. On a quand même. Ils arrivent quand même à avoir des fonds. Oui, parce que le problème en France, c'est qu'il va y avoir. Voilà, c'est déjà si tu parles d'un sujet comme ça, si tu veux étudier un sujet comme ça, de toute façon, ta carrière est foutue. De toute façon, en France, à partir du moment où tu te dis scientifique, tu te dois d'être cartésien. Parce que sinon, on te mettra des bâtons dans les roues, on te fera toute ta misère. Mais de toute façon, c'est pas la peine. Après, de toute façon, tu es catalogué dans les FADA, donc du coup, ça veut dire derrière que tu n'as pas de légitimité. Donc, tu renonces à tout ce que... Tu renonces à des subventions, tu renonces à des articles dans des revues spécialisées, parce qu'on te demandera pas ton avis. Et tu renonces aussi à la légitimité des études que tu as pu faire. Je pense notamment au docteur Charbonnier, qui est un mec qui sait de quoi il parle, qui était le cartésien de chez Cartésien et qui, au fur et à mesure de son époque, de son expérience, a été obligé de se rendre compte qu'il y avait d'autres choses et qui aujourd'hui est hué par le corps médical comme étant un charlatan, un clown. Ce type, il a consacré sa vie, il a fait des études de médecine, il a consacré sa vie à soigner, à aider, et aujourd'hui il traîne dans la boue, de toute façon, traîné par la boue, et voilà. Donc, sans parler, on parlait du père Brune. Ce qui invalide. En plus, c'est triste, c'est des gens qui ont fait des études, qui ont sorti. Et qui savent beaucoup plus de choses que pas mal de gens qui des choses, qui ont pu écrire des articles, et du coup, ça invalide tout ce qu'ils ont fait avant, parce que de toute façon, c'est un fada, donc forcément, à partir de là, tout est faux. Voilà. Aujourd'hui, de toute façon, tu prends un risque à partir du moment où tu oses dire que tu t'intéresses à ce qui se passe dans l'au-delà et que tu penses réellement qu'il y a quelque chose, tu prends un risque majeur de faire passer pour un rigolo. Que ce soit Dr Charbonnier, Père Brune, que ce soit, je l'ai évoqué tout à l'heure, Stéphane Alix, pour qui j'ai une admiration sans borne, parce que je trouve que ce mec est extraordinaire de la façon dont il traite les sujets, parce qu'il les traite avant tout comme étant un journaliste. Il fait une vraie investigation. Une vraie investigation et pas un truc à charge. Voilà, il fait une vraie investigation, il fait... il analyse tout, il découpe tout et c'est seulement après, une fois qu'il a vraiment plus d'autres explications, qu'il se tourne vers quelque chose qui déjà chez lui est une conviction, mais qui n'hésite pas à nier au cas où. Et c'est un type qui fera le temps qu'il faut, mais qui se finira par se faire démolir. Oui, de toute façon, à un moment ou à un autre, effectivement... Moi, je me souviendrai toujours du mec qui avait payé quand même sa entrée à la conférence pour venir le débiner, qui s'est rangé là. Oui, tout à fait. On sent que tu as payé une entrée, une conférence à 20 € exprès pour l'insulter, quoi. Ouais, même, il faut tout à fait. Que tu l'attendes à la limite dehors pour le crier dessus, why not? Mais que tu le laisses commencer, que tu attends 1 heure pour te lever et l'insulter en payant une place plein tarif, waouh! C'est pour le plaisir de faut quand même être du coup de remonter quand même. J'avais trouvé que cette conférence était extrêmement chouette. C'est un mec, c'est un mec captivant. Il est captivant. Comme sa femme, j'ai eu la chance de voir sa femme. Du coup, en conférence à Nantes, là, elle est exceptionnelle aussi, une oratrice, mais exceptionnelle. Ouais. De toute façon, puis on sent qu'ils se soutiennent l'un l'autre. Mais Plume, t'es pas obligé de faire des bêtises pendant qu'on parle de choses sérieuses.
Mais non, ce type, moi je l'avais trouvé captivant et extrêmement proche des gens, vraiment abordable. J'ai adoré ce type, j'ai adoré cette soirée. On s'était fait coucou. Bah t'es là toi? Bah, oui, ah oui, bah, évidemment, tiens. Non. Pour une fois qu'il se passe quelque chose. Quel hasard. Ça va venir au Brésil, au Portugal. Ils utilisent les gens qui opèrent sous hypnose, les hôpitaux qui opèrent sous hypnose. Ouais. Oui, mais c'est pas encore demain, quoi. Regarde, à un moment donné, on a fait bah, entrer la sophrologie. Il y a quelques services qui vont faire, du coup, ou parce que vous avez quelqu'un qui est hyper, qui est hyper connu et qui va pousser quelques portes et qui va réussir, voilà, chef de service qui va réussir à venir, bah, c'est comme déjà, il y a quelques services en France où vous pouvez avoir l'intervention de quelqu'un qui barre le feu, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais te dire. À un moment donné, il était question effectivement d'ouvrir les portes des hôpitaux aux barreurs de feu, aux sophrologues, au niveau des accouchements, au niveau de, voilà, pour gérer la douleur. On en parle quand même de moins en moins. À un moment donné, on s'est fait une vague, on s'est dit ça y est, enfin la médecine s'accorde pour dire qu'il y a quelque chose d'autre et que ça s'explique pas forcément, mais que ça reste intéressant. Mais ça n'a fait qu'un temps, parce qu'aujourd'hui, à nouveau, les portes se ferment. Voilà, je connais très peu de femmes qui ont été accueillies par des sophrologues le jour où elles ont voulu aller dans telle ou telle clinique. C'est quelque chose auquel tu peux appeler, faire appel si toi tu veux accoucher chez toi. Mais à partir le problème aussi, déjà, c'est les manques de moyens de toute façon. Oui. Parce que déjà, quand tu vois que dans certaines maternités, il n'y a même pas le ballon pour te poser, enfin, tu vois, on ne te propose même pas une chaise, tu as droit à un pauvre lit machin, il faut vous démerder parce que du coup, il n'y a pas de baignoire. Il n'y a pas de baignoire. Ouais, c'est ça. Dans certaines cliniques hyper huppées, tu vas avoir une baignoire où tu vas. J'ai vu le reportage, à la fois, c'est une vraie chambre cadre. C'est ça, c'est une suite. Tu as une baignoire, t'as un bain remous. T'as des ballons, t'as ci, t'as ça, des machins, et tu arrives dans certains trucs et du coup t'as une planche, avec une vraie planche, des lumières et t'as froid, on te donne une malheureuse couverture de survie. Tout râpé et puis on te dit voilà madame, et puis tu voudrais un deuxième oreiller, et non on peut pas, on n'a pas le budget pour un deuxième oreiller madame. Exactement, faut rester à plat. Voilà, c'est ça. Et du coup tu te dis forcément il n'y a pas de budget pour employer d'autres personnes, ils ont déjà du mal déjà. Et pourtant. Ce serait énorme les économies qu'ils faisaient, parce que c'est sûr. Voilà. Et déjà quand tu vois qu'ils tirent le budget sur des aides-soignantes, des fois ou en maison de retraite, les mémères des fois elles sont 2 pour toute la maison de retraite. Tout à fait. Donc tu as 120 et pensionnaires, parce que 120 les familles pensionnaires et tu n'as que 2 personnes qui sont là pour surveiller la nuit. Et ben dis donc, faut pas. Oui. Puis même la journée, moi on a plein de consultants qui sont aides-soignants et qui nous disent les familles ne comprennent pas pourquoi on n'est pas là à prendre le temps de donner la douche, de faire l'arrêt sur le côté, de faire les petits ongles, parce qu'on leur donne 5 minutes pour une toilette et qu'il y a encore 20 chambres qui attendent. Voilà, c'est ça. Mais en France, on n'est pas. La France a une grande gueule et soi-disant, il n'y a pas comme la France. La France, le pays des droits de l'homme, de l'égalité, de machin, il n'est plus là. Non, parce que maintenant les hôpitaux de toute façon sont gérés comme des entreprises, donc il faut que ça rapporte de l'argent. Donc à partir de là, déjà, exactement. Ça coince un peu sur quand même certains aspects. Exactement. On est un peu loin de notre sujet du début qui était Halloween, qui était extrêmement intéressant. Quand on réfléchit, ça fait peur aussi. Ça fait très. Les gens sont même pas déguisés. Donc, c'est ça fait pas peur. C'est ça. En tout cas, voilà, je sais pas à l'heure il est. Il est 22h15. On va peut-être vous laisser aller vous reposer. En tout cas, moi, je voulais te remercier parce que j'ai encore pourquoi pas essayer de faire une sortie de corps cette nuit. Oui, mais pas tout seul, hein. Pas tout seul. Voilà, vous n'avez pas le droit. Il faut partir avec votre conjoint. Voilà. Faut essayer de partir en couple. Voilà, et puis essayer de choisir des belles destinations. Mais en tout cas, moi, je voulais te remercier parce que tu m'as appris plein de choses. Et j'ai trouvé ça passionnant. Alors, Muriel nous dit, en France, on est trop administratif. Il faut des papiers, des accords, tout et n'importe quoi, tout pour décourager les sophrologues. Mais bien sûr, parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et puis on dérange. La France n'aime pas ce qui dérange. Et puis comme c'est bien pratique, du coup, alors on veut pas dire que c'est non parce que du coup on pense que vous êtes un charlatan, donc on préfère vous dire qu'il faut plein de papiers, comme ça avec un peu de chance. La personne laisse tomber. Exactement. C'est comme de toute façon tous les trucs où on vous dit qu'il faut réclamer ci, ça, l'autre et envoyer un dossier. Avec un peu de chance, il y a 20% des gens qui ne font pas qui seulement vont envoyer des dossiers, les 80 autres tant pis pour eux vont abandonner devant la somme de papier et de machin, et c'est toujours ça de gagner, quoi. Bien sûr. Et on est toujours sur essayer de dégoûter les gens. On est mal. En tout cas, on va vous laisser.
Demain soir, on a notre séance de Ouija. Donc jeudi prochain, le débrief. C'est ça. La prochaine séance, le 19. Ouais, c'est ça. En sachant qu'il reste des places. Donc si vous êtes intéressés, profitez-en parce qu'en général, on ne fait pas de Ouija pendant le mois de décembre. Ouais. Donc ça va être certainement la dernière cette année. De cette année. De cette année civile. Ouais. Donc il ne nous reste que 3 places. Donc profitez-en.